de maîtrise des finances publiques, il y est indiqué ci-après l'évolution des dotations perçues depuis 2013. Donc on s'aperçoit que la DGF a effectivement diminué d'année en année, sauf en 2018, mais ça c'est c'est en lien avec le recensement, voilà, je cherchais le mot. La DSR, elle est à peu près stable avec une légère augmentation donc, par rapport à 2018. On perd un peu au niveau de la dotation nationale de péréquation, mais tout ça mis ensemble, ça fait une quasi-stabilité sur les dotations 2018 et ce qu'on va toucher en 2019. Alors, ce tableau, il est quand même assez parlant. Quand on parle de baisse de dotation, souvent on nous dit oui, c'est des termes qui sont galvaudés, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de baisse. Je vous demande simplement de faire un tout petit calcul. Vous prenez la colonne de 2013, ça, il n'y a pas les impôts dedans, hein, c'est juste des dotations, d'accord? C'est la dotation générale, la dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. Donc c'est les trois principales dotations fournies par l'État en direct, d'accord? Si on prend la colonne de 2013, on arrive en bas à 1 301 881, d'accord? Vous le savez aussi bien que moi, chaque année, avec l'inflation, etc., logiquement, ces chiffres-là augmentent un tout petit peu. Si on ne les augmente pas, qu'on les laisse simplement à ce chiffre-là, et qu'on les multiplie par le nombre d'années, au bout de la ligne, vous avez le total que l'on a perçu sur la période, de 2013 à 2019, qui est de 7 531 999. Si les dotations étaient simplement restées à leur hauteur de 2013, on aurait touché 9 113 167 €. Donc il y a 1 600 000 € juste d'érosion et de perte. 1 600 000 €. D'accord? Donc c'est quand on parle de baisse des dotations, c'est pas galvaudé, c'est véritablement la réalité des chiffres qui nous sont donnés par l'État. Le tableau suivant, donc ça vous fait un étalement également un comparatif de 2013 à 2018 et l'estimation 2019 sur nos recettes réelles de fonctionnement. Donc vous avez tout le détail sur les produits de service, sur les impôts, sur le FPIC, sur la taxe sur l'électricité, sur les attributions de compensation, sur le fonds de solidarité Île-de-France. Et là aussi, on s'aperçoit qu'on a une quasi-stabilité par rapport à une quasi-stabilité par rapport à 2018 et 2019. En ce qui concerne la fiscalité directe locale, la commune dispose du seul pouvoir du taux. Le budget de 2019 sera construit en maintenant les taux à leur niveau actuel, sans augmentation, et ce, depuis 2008. Les taux 2019 seront donc pour la taxe d'habitation à 26,44%, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 22,43%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 61,20%. Évolution des dépenses de fonctionnement. Depuis le vote de la loi de programmation de finances publiques, toutes les communes de plus de 3500 habitants doivent mentionner leur objectif d'évolution et leurs dépenses réelles de fonctionnement. Le champ de cette obligation porte sur les budgets principaux et les budgets annexes. Ainsi se trouvent dans le tableau ci-après les éléments correspondants. Donc, le budget principal passera de 6 113 984 à 6 345 028. Le budget du centre médical passe de 33 294 à 27 211. Et le budget du centre culturel est estimé à 202 000 €. Ce qui fait, en un comparatif entre 2018 et 2019, 6 147 278 pour 2018 et 6 574 239 pour 2019. Concernant la section de fonctionnement et les dépenses, donc vous avez le détail du budget principal, donc pour retrouver les 6 345 028, vous avez tout le détail qui est fait. Alors l'augmentation sur l'article 65 est essentiellement due au remboursement d'Exia, où là il y aura 280 569 qui sera à payer cette année, ainsi que les frais de fonctionnement liés au pôle culturel. Concernant les charges de personnel, leur évolution par rapport au budget primitif 2018 sera de 5,75% en plus, soit une augmentation de 184 100 €. C'est un poste sur lequel sont toujours concentrés de gros efforts de gestion. La maîtrise des charges de personnel reste une priorité et un souci quotidien.
Les subventions, l'enveloppe globale des subventions des associations est en légère augmentation par rapport à celle du budget prévisionnel 2018, en raison notamment de l'intégration de nouvelles associations éligibles à la dite subvention et en tenant compte des besoins réels de chaque association pour l'année 2019. Les reversements, le Fonds national de péréquation de ressources intercommunales, appelé FPIC, est prévu pour un montant de 238 671, soit une variation de moins 44,14% par rapport à 2018. Nous avions perçu 427 253. Il y a encore 200 000 euros qui s'envolent. Concernant le budget d'investissement, il passera donc à 2 713 118 000 euros sur l'estimatif 2019. Pour les recettes d'investissement, elles passeront à 2 12 502 euros. L'investissement majeur sur l'année 2019 sera l'arrondissement de la cantine Vivaldi. Les travaux en régie continueront à être privilégiés. Et autre investissement proposé, c'est l'entretien et l'aménagement des écoles. Les travaux de rénovation nécessaires continueront. Changement d'ensemble des tableaux numériques dans les écoles, équipement d'ensemble des classes, des travaux de voirie, achat de matériel divers pour les écoles, pour les services techniques, etc. etc. Alors il y a aussi dans les travaux de rénovation nécessaires, dans les écoles, les toilettes de la maternelle Vivaldi, les 2 blocs de toilettes, c'est ce qui est prévu dans ces travaux. Remarquez, mais on vous le dit en détail. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait vous dire sur les orientations du budget, sur nos recettes. Voilà. Vous avez la parole pour vos commentaires, si vous en avez. Je voulais simplement dire, concernant l'intervention de Madame le cureur de tout à l'heure, que je suis très peinée que vous soyez peinée de l'état de décomposition de votre position. Mais je sais que vous êtes un très grand démocrate et que vous allez bien sûr leur attribuer, avec tout l'amour de la démocratie que vous portez en vous, tous les droits issus d'un nouveau groupe d'opposition, c'est-à-dire une liberté d'expression dans le grand sympathique, c'est-à-dire le droit de question au conseil municipal. Et aussi un local. Voilà. Je reviens. Bon, c'était pas le sujet, mais c'est pas grave, c'est bien d'avoir fait cette intervention. Il faut le temps que ça remonte. Alors, sur le budget, qui est quand même quelque chose d'assez important, sur l'Europe, pardon. Alors, vous avez la parole pour faire vos commentaires. Petites questions, quelques petites propositions, éventuellement rajouter. Une toute petite question, la première, on va les prendre en fait. L'agrandissement de la cantine Vivaldi, le souci c'est que nous n'avons toujours pas d'informations complètes concernant cet agrandissement. C'est un petit peu dommage, on n'ait pas eu toutes ces informations nécessaires. Je veux juste remarquer ce petit point-là. C'est noté. Sur le changement de l'ensemble des TDI dans les écoles et l'équipement de l'ensemble des classes. Actuellement, on a une quinzaine de classes qui sont équipées. Pourquoi ne pas faire un plan d'entretien des équipements actuels, et éventuellement une mise à niveau s'il est nécessaire de le faire, et équiper les classes restantes de nouvel équipement, plutôt que de changer tout entièrement, à moins qu'il y ait une vraie raison technique, vous pouvez peut-être m'éclairer, mais sinon, voilà. Je sais pas. Alors effectivement, il y en a une qui est très simple. C'est que vous savez pertinemment que la technologie évolue excessivement rapidement dans ce genre de produit. On a fait partie, alors, pas sans donner des fleurs que de dire ça, mais quand on fait le tour des communes aux alentours, on a fait partie des premiers à en installer. D'ailleurs, vous étiez avec nous et vous avez voté ça à cette époque-là. Et on a peut-être fait la bêtise à l'époque de ne pas prendre sérieusement de contrat d'entretien en pensant qu'on pouvait le faire avec la société qui nous faisait qui avait le contrat d'entretien informatique de la mairie. Donc cette fois-ci, on a l'envie et la possibilité financière d'abord de remettre des nouveaux types de tableaux numériques, puisqu'aujourd'hui il y a la possibilité de ne plus avoir de stylet. La plupart des tableaux ont des stylets qui provoquent souvent des pannes, des soucis, etc. Enfin voilà,
Donc il y a un réel, il y a une volonté qui est de dire le matériel qu'on a, oui, certes, on pourrait, la proposition n'est pas dénuée de sens, de se dire qu'on pourrait les remettre à niveau. Seulement on créerait aussi un déséquilibre entre ceux qui vont avoir des nouvelles générations et des neufs et ceux qui auraient des anciens. C'est ma question, et les enseignants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, alors, je termine mon propos. Donc, la refonte générale globale est pour permettre de remettre des matériaux qui seront à la fois de meilleure qualité, aux nouvelles normes, qui seront aussi aux normes RGPD, ce qui n'était pas pour une partie des anciens, puisque les PC qu'on avait ne pouvaient pas subir la mise aux normes, et de toute façon, on est obligé de les modifier dans le marché, puisqu'on a un marché d'informatique là qui se renouvelle. Nous, la partie des enseignants, nous on leur doit, comme le dit l'adage, le gîte est couvert. Donc on doit avoir des locaux et du matériel en bonne et due forme. Il est de notoriété en ce moment, et c'est pas que sur Saint-Patus, d'installer du numérique dans les classes parce que c'est dans l'air du temps, etc. Donc nous on met tout le monde sur le même pied d'égalité, on en installe dans toutes les classes. Après, à l'Éducation nationale, de former ces instituts et ces professeurs pour qu'ils puissent utiliser ces outils-là, ça, après, ce n'est pas de notre sort. Et après, ça reste aussi liberté de l'enseignant d'utiliser ou pas le matériel. Simplement, on ne peut pas, quand on fait des opérations comme ça, en mettre au gré de la demande des uns et des autres, puisque je vous rappelle que, hormis ceux qui sont titulaires depuis très longtemps dans leur poste, chaque année, les enseignants peuvent changer. Au gré de leur demande de mutation, ou au gré de ce que l'inspection académique leur demande de bouger. Donc, quand on fait des choses comme ça, on fait pour tout le monde pareil, et c'est ce qui a été décidé en équipe municipale, de modifier l'ensemble du parc pour remettre tout le monde à niveau avec des nouveaux matériaux, avec un contrat d'entretien meilleur, avec une liaison Internet, etc. etc. Voilà, c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc il y aura Internet dans toutes les classes, du coup. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui, non. Ok. Sur l'investissement, est-ce qu'il a été évalué à peu près sur ce point? Les tableaux numériques? Oui. Ben, on attend de faire le marché. On a une petite idée, nous, mais les marchés, c'est surprenant des fois. Okay. On prévoit 300 000, ça sort à 250, ou ça sort à 350. Donc nous, on sait ce dont on dispose et ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que ça fait partie des arbitrages. On a une idée approximative. Mais tant que c'est pas... Je reste très prudent avec les chiffres. Rappelez-vous ce que j'ai dit au dernier conseil. Chaque fois que je donne un chiffre, même si j'y mets des pincettes et que j'utilise le conditionnel, on le prend pour argent comptant. Donc je ne donne plus de chiffres. On verra une fois que ce sera réalisé. D'accord. D'autres propositions du coup? Est-ce qu'on ne peut pas prévoir une ligne budgétaire pour les handicaps dans la mesure où dans quelques années, ça a été repoussé maintes fois, mais on a un plan. Les équipements, je ne le vois pas là. On a un plan qui sera suivi. Mon intervention. On a un plan qui est suivi. Reprenez vos conseils d'il y a quelques temps. On a voté un plan sur 9 ans, comme la loi nous l'autorise, avec des choses et les choses suivent leur plan. Je pensais qu'on aurait pu le remettre dedans. Alors il y avait rénové le complexe sportif aussi, donc le stationnement, la sécurisation, les toitures du gymnase qui ont des difficultés quand même, les gradins aussi, qui sont à revoir. De la même veine, je serais tenté de dire, on peut peut-être rajouter des panneaux lumineux aux écoles et aux complexes, ça peut être intéressant, plutôt que qu'ils soient aux entrées de la ville. Et du coup, embellir les entrées de la ville et le cadre de vie avec différents petits équipements qui facilitent la vie de tout le monde. Voilà les propositions que j'avais. Un débat, donc j'attendais un éventuel retour. Nous, on vous a dit ce que nous, on voulait faire et ce que nous, on était en capacité financière de faire. Voilà. C'est un débat, c'est très bien de proposer des choses. Maintenant, vous le financez comment? Il faut m'amener les finances qui vont avec. J'entends bien. Parce que le IACA Faucon, on sait faire aussi. Hein. Je peux faire une liste à travers, il n'y a pas de problème. Je propose des choses. Là-dessus, c'est pas de souci. Oui, on les a entendus, pas de souci. Merci de les avoir proposés. Alors, d'autres commentaires? Oui, comme d'habitude, nous, vous avez demandé d'avoir un certain nombre de documents que vous ne nous avez pas transmis. Qu'on ne peut pas transmettre parce que, comme d'habitude, vous les demandez, alors que vous savez très bien qu'ils ne sont pas opposables, vous les aurez comme d'habitude, vous les avez au moment où ils sont votés. Il s'agissait du banc du frontal,
Oui, mais le grand livre comptable, on ne peut pas vous le donner tant que le compte administratif et le compte de gestion. C'est pas une histoire de l'avoir ou de ne pas l'avoir, c'est une histoire de respecter la loi. Mais on verra un petit peu plus tard que vous n'êtes pas super avec la loi. Donc, et le détail des travaux prévus pour la cantine. Ensuite, concernant le rapport d'orientation budgétaire, nous aurions aimé se connaître, puisque vous avez parlé de la dette, à savoir à quel moment elle a été éteinte. Et aussi rappeler que vous avez sorti un ratio de 5 et quelques années en 2018. Je rappelle qu'en 2016, il était de 32. Ça arrive beaucoup de... Bien sûr. C'est ce qu'on vous a dit. Il a remis à zéro chaque année. Ça s'appelle le budget. C'est lié à l'épargne brute, je vous le répète. Si l'épargne brute variant d'année en année, c'est normal que le ratio varie d'année en année. Et c'est logique que l'année. La dette, pour répondre à votre question, je réponds à votre question. La dette ne s'efface pas parce qu'une commune, une collectivité a été appelée à avoir une dette. En permanence. En permanence, donc la dette ne s'effacera jamais. Non, mais ceux qui sont là. Il y en a qui vont jusqu'en 2035, si c'est votre question. Il y en a qui vont jusqu'en 2035, c'est logique. Il y en a qui s'éteignent avant, il y en a qui s'éteignent dans 2 ans, il y en a qui s'éteignent dans 6 ans, dans 8 ans, ça dépend des choses qui ont été faites. On vous a dit, vous avez eu le détail quand on a renégocié les prêts il y a quelques temps, qu'on n'avait pas touché aux longueurs. Vous l'avez eu le tableau, hein? On n'a pas touché. On n'a pas touché au temps. D'accord? On a renégocié uniquement les taux. Ensuite. Mais c'est bien de le dire. Vous avez raison, ça nous permet de le dire. Vous avez raison de poser la question, ça nous permet de... Vous avez remarqué que les taux avaient diminué par dire les choses. Donc pour les collectivités aussi, ce qui est logique. Ensuite, concernant l'augmentation de 5,75% des dépenses de personnel, j'aimerais savoir comment si vous avez estimé ce chiffre-là, à quoi ça correspond, si vous avez recruté, et si vous, dans quel service. Oui, on a des recrutements de prévus, des remplacements de départ, des gens qui sont bons, d'autres qui arrivent. J'aimerais connaître le détail. Des doublements de postes. Vous le sortez, en fait. Eh ben, vous gérez dans le budget et dans le grand livre. Vous aurez l'occasion dans le grand livre de pouvoir trouver tout ça. Mais tout à fait, mais on vous a déjà expliqué. Vous avez aujourd'hui la situation que vous avez provoquée. Vous demandez à avoir des choses que nous ne sommes pas obligés de vous donner. Tout ce qui est obligatoire pour que vous puissiez vous prononcer, vous l'avez. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que si ce n'était pas vrai, vous nous traîneriez en justice et vous auriez raison de le faire. Donc on ne va pas systématiquement revenir là-dessus. Vous avez les informations que nous jugeons utiles que vous ayez, quand elles ne sont pas obligatoires pour que vous les ayez. Et comme quand on vous en donne, vous en faites un usage totalement sortis de leur contexte, etc., on n'a plus envie de vous les donner. Donc vous récoltez ce que vous avez semé. Donc vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le demander, mais on a le droit de ne pas le donner. Voilà. Vous savez très bien que le grand livre comptable, si on est là, c'est parce que vous l'avez fait. Du tout. On a saisi la CADA. Du tout. La CADA, elle émet simplement un avis. La CADA émet simplement un avis et vous n'avez à ce jour aucune condamnation d'aucun tribunal nous ayant condamné à vous donner un document parce qu'on ne l'avait pas donné. Donc cessez ce petit jeu de dire des choses fausses et des bêtises, cessez de dire des bêtises comme vous le faites en permanence. Le grand livre, quand on vous l'avait demandé, on vous a dit que vous l'auriez. C'est un document qui est opposable une fois que le conseil municipal a voté le compte administratif et le compte de gestion. Vous me le demandez là. Comme chaque année, vous l'avez au conseil, généralement, c'est soit au vote du budget, si on a le bonheur de l'avoir avant, parce que la trésorerie de Clay est très en retard, et nous ne nous l'a même pas encore envoyé aujourd'hui. À partir du moment où il sera voté en conseil, le jour où on le vote en conseil, vous avez le document à la sortie. D'ailleurs, à chaque fois, je vous fais signer un document, et vous me le signez, voilà, donc il n'y a pas de souci. La transparence de la vie politique, elle est essentielle. Mais la transparence de la vie politique, elle est essentielle, mais elle va dans les deux sens. Vous avez le droit aussi, vous avez le devoir aussi de ne pas raconter de bêtises. Or, vous ne faites que ça. Alors, si donc, vous, il y a partout là-bas aussi. Je veux rajouter, si vous étiez objectif par rapport au genre de personnel, vous auriez remarqué que depuis de nombreuses années, et ça, je remercie les services comptables ici présents, c'est qu'entre le budget prévisionnel, le chiffre qui vous est donné et le chiffre qui vous est donné au compte d'administration, il est quasiment similaire. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est ce que vous allez retrouver au compte administratif 2019. Vous ne croyez pas, mais... Et bien, c'est votre estimation pour cette année. Voilà. Alors, allons-y, continuez. Comme ça. Une autre remarque. Transparence. Ensuite, également, je voudrais rebondir sur le fait des changements du CDI.
ce que vous venez de dire, en quelque sorte, que vous changez les PDI parce que vous n'aviez pas souscrit à un contrat d'entretien il y a à peine 5 ans, puisque le plus vieux PDI il y a 5 ans, et que c'est pour cette raison que vous changez aujourd'hui l'ensemble du PDI. Pas que pour cette raison, mais c'est une petite partie de la... Or, c'est un coût, ça a été un coût important pour, oui, bien sûr. pour la famille. Vous demanderez des explications. Alors, j'aime pas parler des gens quand ils sont pas là, mais celui qui était adjoint au scolaire et qui m'a dit que le coût de l'informatique dans les écoles nous coûtait trop cher, il est aujourd'hui dans votre camp. Il a peur peut-être d'assumer des dépenses qui étaient mal orientées ou mal pilotées, mais en tout cas, si on n'a pas pris de contrat d'assistance, et l'ensemble des conseillers qui sont ici peuvent en témoigner, c'est parce que M. Landrier avait estimé à l'époque que ça nous coûtait trop cher. Voilà. Je croyais que votre position était éclatée dans le milieu, Ah, c'est bien, super. On est ravis d'apprendre. Allons-y. Allez-y, vos autres remarques, vous avez la parole. Moi, je considérais que c'est un temps que vous avez dépensé, et que du coup, vous dépensez sur les PDI parce que vous n'avez pas souscrit un contrat d'entretien. Il aurait très bien pu servir à des investissements qui sont importants pour les écoles et pour les enfants, ou à faire des sorties, à leur permettre d'aller plus souvent à la piscine, parce qu'ils ne sont pas beaucoup fréquents, de visite à la piscine, etc. C'est tout ça que c'est un peu tourné l'argent par Et en quoi ça règle l'obsolescence de tableau? A priori, c'est pas forcément les élèves. C'est par rapport aux nouvelles générations, si, ils le sont. Alors, en plus, ils ont 4 ans et plus en vieux. plus, ça m'avait échappé. Vous Le voulez 4 ans, high-tech, c'est 3 ans de durée de vie. En plus de ça, ça m'avait échappé, c'est le service qui vient de me le redire. Depuis le fin 2017, si vous aviez bien regardé le livre comptable, le grand livre, comme vous aimez à le déplucher, vous seriez aperçu qu'on avait repris avec Avenir Numérique un contrat d'entretien pour les tableaux dans les écoles, depuis 2017. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas besoin de me poser la question, parce que vous aviez ça fonctionne, sauf que, je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur le débat et refaire l'explication, on a jugé aujourd'hui que l'évolution était telle qu'il y avait besoin de changer aujourd'hui un certain nombre. Il y en a un certain nombre qui sont encore en état de fonctionnement, qu'on va récupérer d'ailleurs, qu'on va faire reprendre ou qu'on va revendre d'occasion, ou qu'on va peut-être envoyer dans des endroits où il n'y a peut-être pas les moyens. Avec le CCAS par exemple, on a des liaisons aussi, ou des endroits où on envoie. Et puis en plus c'est déjà amorti, donc la dépense ne nous coûtera rien. Enfin voilà, il y a des pistes. C'est pas des choses qui seront jetées et mises au rebut, et ce n'est pas de l'argent de gâchis. Voilà. Ensuite, on aurait aimé connaître le planning des investissements pour cette année. Ah ben ça on va pas vous le dire. Oui, C'est comme vous êtes très démocrate. C'est pas une question de démocratie, c'est une question que vous n'êtes pas. Il faut pas que vous oubliez, il faut que vous oubliez quelque chose, Mme Zelman, c'est que vous n'êtes pas aux affaires, d'accord? C'est pas vous qui pilotez, c'est pas vous qui allez dire à ce conseil municipal où vous n'avez pas la majorité ce qu'il doit le faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Les gens qui sont autour de cette table sont des gens qui sont majeurs vaccinés, qui ont été élus par la population sur un programme que nous déroulons petit à petit, tranquillement, et qui va se continuer jusqu'à la fin de la mandature. Ne vous en déplaise, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques? J'attends les réponses aux questions. Eh bien, alors donc on va pouvoir prendre acte, puisque vous savez qu'il n'y a plus de vote sur le rapport d'orientation budgétaire. On doit simplement acter par une délibération que le rapport et le débat a eu lieu. Écoutez, par rapport aux autres années, je suis ravi de vous dire que je suis très content que vous ayez pris la parole pour faire des propositions. Parce que c'est bien la première année depuis une éternité où vous avez au moins ouvert la bouche pour faire des propositions. Retenues ou pas, certes, on n'est peut-être pas d'accord avec, on les appliquera peut-être pas, mais au moins, vous avez eu l'intelligence de le faire et c'est très bien. Vous devriez regarder la définition du départ. C'est tout à fait, Madame Moine. Mais vous, Mme Portal, vous aussi. Alors, donc, on va passer au vote. Y a-t-il donc des votes contre? Si, il y a un vote sur le fait, on prend une délibération sur le fait que le rapport d'orientation budgétaire a été présenté et qu'il y a eu un débat. On ne vote pas le rapport d'orientation budgétaire. Vous pouvez voter contre, c'est tout à fait votre possibilité. Donc, y a-t-il des votes contre? Alors, il y en a combien? 4 1, 2, 3, 4. Ok. Y a-t-il des abstentions? 2. Et merci beaucoup.